Bonsoir à tous. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Ce que nous allons méditer ce soir, nous allons avoir beaucoup de révélations. Premier roman, on va apprendre à connaître le vrai nom du Christ, du Fils de Dieu. Et aussi le sacrifice d'Isaac, l'Holocauste d'Isaac, quand Abraham prit son fils Isaac et l'amena au mont Mérija pour l'offrir en holocauste. C'est ce qu'on va méditer ce soir. On va apprendre beaucoup de choses. Primo, on va parler du nom du Christ, du Fils de Dieu. Ésaïe 7, verset 14. Ils nous disent, les Écritures, la Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. La Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Donc, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est un nom latin. Marc, Paul, Pierre, Jean, Jacques, ce sont des noms latins que l'homme a mis dans les nouveaux évangiles. Yeshua, en hébreu, veut dire le sauveur, mais pas Jésus. Dans la généalogie de toute la Bible, il n'y a aucun nom latin. Et celui qui a écrit les 4 évangiles, c'est Irénée de Lyon. En 180 après la résurrection du Christ. Je pense que c'est clair, c'est écrit dans les annales. Donc que le nom du Christ n'est pas Jésus. C'est l'homme qui a mis sa signature. Et on va méditer sur Galates 4, verset 4. Ce qu'il fallait faire sous la loi. Les efforts qu'il fallait faire. Paul dit dans les Écritures de la Sainte Bible, quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi, pour leur donner la vie éternelle. Je pense que vous me suivez. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, c'est-à-dire
après la mort du Christ, 30 ou 40 ans après, Matthieu écrit, Matthieu 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, c'est-à-dire ils s'en emparent par des efforts, par des privations, des sacrifices de leur corps. Quand ils demandent quelque chose, il faut qu'ils fassent des jeûnes, jeûner pour avoir quelque chose. Ils jeûnent en demandant au Père éternel de demander pardon à genoux quand ils pêchent, demander pardon au Père éternel en gémissant, à genoux, en pleurant. Ça, c'est la loi. Je pense que vous me suivez. Et alors, Paul dit dans les Saintes Écritures, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Il faut qu'il les rachète pour leur donner la vie éternelle. Je pense que vous me suivez. C'est-à-dire que tous les pécheurs, parce que Jean le Baptiste prêche dans la Judée, chez les Juifs, et le Christ est venu prêcher chez les Juifs, rien que pour les pécheurs juifs. Pour cela, dans les Écritures, il est dit que le Christ a pris ses 12 apôtres et après leur avoir commandité, il leur dit, il leur conseille, il leur dit, allez prêcher que le royaume des cieux est proche, guérissez des malades, des sourds, des muets, des lépreux. Mais, il dit, n'allez pas chez les païens, ni chez les Samaritains. Allez simplement aux brebis perdues d'Israël. Simplement pour les brebis perdues d'Israël, c'est-à-dire pour les 12 tribus. On a déjà prêché ça, dernièrement. C'est-à-dire que tous les pécheurs, fallait qu'ils reviennent à la loi, qu'ils rentrent dans la loi, pour que Christ puisse les racheter à sa résurrection. Et Jean le Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Pour cela, Romains 6, verset 3, le Christ nous a baptisés dans sa mort. C'est dans sa mort qu'il nous a baptisés. C'est pas dans le Jourdain. C'est dans sa mort qu'il nous a baptisés. Et Éphésiens 4, verset 5 dit, dans les Écritures, il dit, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême, c'est celui de l'eau de la parole. Je pense que vous me suivez. Le baptême de l'eau et de l'esprit, c'est ce qui dit
dans Jean 3, verset 5, le Christ dit à Nicodème, Nicodème est un docteur de la loi, un prince juif, et Emmanuel lui dit, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne peux pas rentrer au royaume des cieux. Donc, qu'il faut que Nicodème sorte de la loi pour être admis dans la grâce que donne le Père éternel par la grâce que notre Sauveur, Emmanuel le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Emmanuel le Christ, le don non mérité, une faveur par amour à sa résurrection. Mais il faut qu'il sorte de la loi pour avoir le don de grâce. Pour cela, dans les Écritures, il est écrit Matthieu 11, verset 27. Le Christ dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, mais le Fils donne les révélations à qui il veut, et il donne les révélations à ses saints. C'est lui que Christ a choisi comme la Samaritaine, c'est lui qui l'a choisi, à qui il veut. Pour ça, dans les Écritures, Jean 4, verset 5, la Samaritaine, le Christ lui donne le don de grâce non mérité, une faveur. La Samaritaine est une pécheresse. Et, en quelques paroles, Christ lui dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Christ, le Sauveur du monde. Et cette pécheresse qui a eu Saint-Marie, et avec celui qu'elle vit à ce moment, n'est pas son mari non plus. Ça fait 6. Le numéro 6, c'est le numéro du péché. Ça, on le sait. Ça représente le péché, le numéro 6. Et cette pécheresse part dans la ville de Sychar prêcher. Et elle revient avec beaucoup d'âmes pour le Christ. Et Christ leur dit qu'il est le Christ. Il se fait connaître à eux. Et eux, ils le connaissent. Vous voyez que, en 4 paroles, cette Samaritaine, cette pécheresse, le Christ lui a donné le don non mérité, ce qu'elle ne mérite pas. Le Christ lui a donné le don non mérité. Et d'autres viennent aussi voir le Christ et ils reconnaissent le Christ comme le Sauveur, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et il lui dit à la Samaritaine, le Christ lui dit, l'eau que moi, l'eau vide que je te donnerai, de ton sein jaillira un fleuve
qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire quand le Christ reviendra chercher son Église. Et il resta 2 jours avec eux. On sait que un jour représente 1000 ans. Et 1000 années représentent un jour. 2000 ans, c'est de la résurrection du Christ jusqu'à son avenue chercher l'Église, son épouse. Je pense que vous me suivez, ce qu'on a médité ensemble, que c'est bien clair. Jean 15, Jean 15, excusez-moi, je suis en train de regarder. Jean 15, verset 15, Jésus dit à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. » Je pense que c'est clair. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appellerai ami, comme le Père éternel appelait Abraham. Car ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi fils de Dieu. C'est moi, dit Jésus, le Christ, excusez-moi. Je pense que ce qu'on a médité ensemble, c'est clair. Je n'arrive pas à voir les Écritures. Je ne vois pas pourquoi. On a toujours l'intelligence aveuglée. Pourquoi on a l'intelligence aveuglée? Dans la loi, c'est ce qu'on a médité ce soir, on nous dit bien que pour rentrer dans la loi, il fallait faire beaucoup d'efforts. C'est Paul qui nous le dit. Non, excusez-moi, c'est Matthieu 11, verset 12. Il fallait faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir rentrer dans la loi et que Christ puisse nous racheter et nous donner la vie éternelle dans sa résurrection. Mais dans la grâce, les incrédules, le Père éternel nous dit qu'il a mis l'esprit de son Fils, du Christ, dans nos cœurs. Pour cela, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes le temple de Dieu. Et il nous a laissé les saintes Écritures. Et les incrédules du monde pour venir à Jésus, à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Emmanuel le Christ. Il faut qu'ils
médite beaucoup les Écritures, l'eau de la parole. L'eau de la parole, cette même parole que le Christ dit à la Samaritaine, et à un moment, il l'a baptisée du Saint-Esprit, et elle devient une disciple du Christ. On voit que cette Samaritaine, cette pécheresse n'a pas eu à souffrir 3 ans en écoutant la loi et marcher avec Christ. Elle, le Christ s'est révélé à elle en 4 paroles. Elle n'a pas eu besoin de passer par les eaux de Jean le Baptiste, ni aucun autre prédicateur qui baptise. Je pense que vous me suivez et que vous arrivez à voir ce que je suis en train de vous prêcher ce soir. Pour cela, comme je vous l'ai dit, Jésus n'est pas le nom du Christ. Le nom du Christ, c'est Emmanuel, notre Sauveur, Seigneur Emmanuel, le Christ. Cette année, en 2025, nous allons avoir beaucoup de révélations. Si Ésaïe 7, verset 14 dit dans les Écritures, la Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Comme je vous l'ai dit, Yeshua, en hébreu, veut dire sauveur, pas Jésus. Jésus, ce sont des noms latins. C'est l'homme qui a mis tous ces noms des 4 évangiles, Marc, Luc, Pierre. C'est l'homme qui a écrit, qui a mis ces noms latins. Comme je vous l'ai dit, dans la généalogie de la Bible, aucun nom latin y a écrit. Aucun n'est écrit. Aucun nom latin. À part dans les 4 évangiles, parce que c'est Irénée de Lyon, de France, de Lyon, qui les a écrits 180 années après la résurrection du Christ. Et ce que je vais vous dire une chose aussi, on va apprendre une chose, c'est pourquoi que je vous ai parlé, quand le Père éternel dit à Abraham, offre-moi ton fils Isaac en holocauste. Il part 3 jours en marchant, et au bout de 3 jours, il lève la tête, ils vont le mont Mérija, il monte en haut, dans la montagne, et là, il se met à sacrifier avec un couteau, Isaac. Mais au moment d'égorger l'enfant, l'ange lui dit, Abraham, Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant. Je vois que tu me crains. Je vois que tu m'aimes, que tu as foi en moi. Et quand Abraham tourne la tête, il voit un bélier dans un buisson pris par les cornes. Pourquoi, si ça représente le sacrifice de Christ,
pourquoi c'est pas un agneau? Jésus est représenté comme un agneau, pas comme un bélier. Un bélier, vous savez ce que c'est qu'un bélier? En général, une porte, on la ouvre avec la clé, mais quand elle est bloquée et on ne peut pas l'ouvrir, on prend un bélier et on la ouvre cette porte. C'est ce que représente quand le Christ est crucifié et qu'il monte dans les abîmes. Il ouvre la porte du ciel qui était fermée pour ceux de la loi. A été fermée, il n'y avait pas de bénédiction. Et ce bélier ouvre la porte des cieux et toutes les bénédictions viennent sur ses enfants. Pour cela que le rideau du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas et le rocher s'est fendu et le Père éternel est venu sur la terre embrasser ses enfants. Il nous a donné le don non mérité qu'on ne mérite pas, une faveur. Dieu s'est revenu à nous, il s'est approché de nous. Il nous a donné le don non mérité, le don de grâce, ce même don qui donne à la Samaritaine, à la pécheresse, et ce même don de grâce qu'il donne Jésus, c'est lui qui donne le don de grâce. Quand il est crucifié sur la croix avec les deux malfaiteurs, un à droite et à gauche, à celui de droite, il lui dit, ce soir tu seras avec moi au paradis. Il lui a donné le don non mérité, parce que c'est un pécheur, c'est un voleur. Je ne sais pas si vous me suivez. Je pense que ce qu'on a médité ensemble, ce soir, on a appris beaucoup de choses. Premièrement, on sait que le Christ ne s'appelle pas Jésus, que c'est l'homme qui lui a donné son nom de Jésus, un prénom de Jésus, car Ésaïe 7 nous dit qu'il sera, on lui donnera le nom d'Emmanuel. L'ange dit à Zacharie, tu auras un fils et tu l'appelleras Jean. Mais c'est pas Jean que c'est écrit. Dans la vérité, il s'appelle grâce, un don de grâce. C'est le don de grâce que Élisabeth, la femme de Zacharie, Dieu lui donne pour connaître Jean le Baptiste, un nom latin. C'est grâce, simplement, que les latins, ils ont vu que c'était des noms pas très appréciables. C'était pas des noms latins comme l'espagnol, c'est latin, l'italien, c'est du latin, le portugal, le français, c'est tout ça, c'est du latin. Je pense que je suis clair avec vous et que les Écritures et que le Père éternel ce soir nous a donné beaucoup de révélations. Pour cela, comme je vous l'ai dit, le nom de notre Sauveur, c'est notre Seigneur Emmanuel, le Christ.
c'est le nom de notre Sauveur, notre Seigneur Emmanuel, le Christ. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Et ce bélier qui était attaché au buisson par les cornes, et quand il l'arrache, ce bélier nous dit que c'est un bélier. Un bélier, ça sert de nos jours, comme on dit, c'est pour ouvrir les portes. Et c'est les portes du paradis. Le ciel était fermé. Et quand le Christ monta dans les abîmes, il ouvre les portes du paradis. Et tous les bénédictions sont pour ses enfants. Et les portes du paradis sont ouvertes pour ses enfants, pour ceux que le Christ a choisis, qui leur aura donné le don non mérité, les révélations. Avec ces quelques paroles et ces quelques versets qu'on a médités ensemble ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, qui nous ouvre l'intelligence afin qu'on voit les Écritures, et dans les Écritures, dans un verset, il y a toujours une phrase qu'on doit méditer et ça change ce qu'on a pensé et ce qu'on nous a appris. Je pense que vous me suivez. « 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit comme ceci, les Écritures. Si notre évangile est encore voilé, voilé avec un voile, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est Satan, qu'il a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'on ne puisse pas voir briller la splendeur des évangiles, qui est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'image du Père éternel. Je pense que c'est clair. Alors ce qu'il faut demander au Père, c'est qu'il nous enlève l'aveuglement qu'on a de l'intelligence. Parce que Satan a aveuglé l'intelligence. Il dit bien, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur des évangiles. C'est-à-dire qu'on voit les évangiles, il n'y a aucune révélation. Tout reste dedans. Tout est caché. Et dans les évangiles, il y a tout ce qu'il faut pour nous instruire. Là, il y a ce que le Christ a souffert. Les miracles que le Christ a fait. Ce qu'il a souffert sur la croix, qu'il a été cloué. On le sait à cause des évangiles, qu'il a été cloué. Qu'il a été offert sur la croix par le Père éternel. Qu'il a fait beaucoup de miracles. Qu'il a donné le don non mérité à la Samaritaine. Et au voleur qui était crucifié à sa droite avec lui, leur a donné, on le sait, à cause des évangiles. Et on sait aussi que c'est Paul, que les révélations lui ont été données à Paul,
par le Christ qui était auprès du Père, par le Saint-Esprit, les révélations, pour qu'on puisse marcher dans le chemin qui mène à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, le Père éternel, dans la loi, il s'est servi de beaucoup de serviteurs. Et le Christ dit dans les Écritures, celui qui fait les œuvres de mon Père, c'est sous la loi. Mais dans la grâce, il nous dit, croyez en moi, que je suis le Fils de Dieu, et vous serez sauvés. Croyez en moi. Il y a séparation. Pour cela, le Père éternel lui a donné tout pouvoir sur la terre. Sur la terre, le Christ était comme Dieu et homme. Je pense que quand on médite les Écritures, comme je vous le dis, il y en a qui disent que Jésus, dans les Saintes Écritures, on le voit quand il est né, et après, à 12 ans, et après on ne sait plus rien de lui. Si, c'est écrit. Il travaille avec son père, avec Joseph, qui est charpentier. Jusqu'à l'âge de 30 ans, et c'est là qu'il vient se baptiser, et que l'Esprit Saint vient sur lui comme une colombe, et le Père éternel nous dit, lui, c'est mon Fils, en qui j'ai mis toute ma confiance, tout pouvoir sur la terre. Et comme je vous ai dit dans le message précédent, il y a Emmanuel, qui est de chair et de sang, l'homme. Il y a la parole qui est en lui, et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Il y a deux parts du Père éternel, et lui, ça fait 3. Et Dieu, le Père éternel, est en haut, ça fait 4 ans. Qu'ils ont œuvré pour le monde entier, pour reprendre toute la création, afin qu'on vive tous dans la gloire de notre Père éternel pour l'éternité. On a médité beaucoup de choses ensemble, vous l'avez écouté comme moi, et pour cela, maintenant, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur, Emmanuel, le Christ, qui nous aide à marcher dans la lumière. Pour cela, si Satan a aveuglé l'intelligence, demandez de l'intelligence au Père éternel, de l'intelligence et de la sagesse, car il est écrit, demandez et vous recevrez. Il n'attend que ça, le Père éternel, qu'on lui demande. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Je pense que c'est clair. Et Jean 15, verset 15. Emmanuel dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus serviteur. C'est pas je vous appellerai, non, je vous appelle plus serviteur.
je vous appellerai ami, comme le Père éternel appelait Abraham. Car ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi comme fils. Je vous ai établi à la droite du Père, que son nom soit béni et glorifié. Avec ces quelques versets de la Sainte Bible et les révélations que le Père éternel nous a données, par sa miséricorde et par sa bonté, je dis merci au Père éternel. Que son nom soit béni et glorifié pour les siècles des siècles. Et moi, je vous dis à vous, personnellement, je vous dis une bonne nuit à tous. Une nuit de santé, de bonté, de tranquillité et de paix. Que Dieu vous garde et vous bénisse cette nuit. C'est ce que je demande pour vous, pour vos familles, et pour moi, pour ma famille, et pour tous mes frères en Christ. Le nom soit béni et glorifié du Père éternel. Sur la terre comme au ciel, il est béni. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.